Voici maintenant une formidable histoire, un témoignage poignant qui va vous faire du bien. Voilà, sortir de la dépendance, guérir de l'alcoolisme est possible et vous allez voir, se reconstruire une vie et en parler avec dignité, c'est le témoignage du jour. I said, oh my God, I see you walking by. Sandra Pinel, merci d'être avec nous. J'ai vu que vous étiez amatrice de champignons. Hein. Vous avez tout suivi à fond. On vous imagine à la forêt en train de faire votre cueillette. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de votre métier qui est infirmière et aussi de votre statut de patient expert. C'est assez original comme démarche. Vous allez nous raconter comment ça se passe. Mais avant ça, peut-être un peu votre histoire et votre parcours à vous personnel. Vous étiez dépendante à l'alcool, mais aussi au cannabis, aux médicaments. En fait, vous avez commencé assez tôt dans ce chemin de l'addiction. En fait, j'avais mon papa déjà qui était, lui, dépendant à l'alcool. Donc, je suis devenue infirmière pour soigner mon père déjà. Je voulais déjà le soigner. Puis après, à son décès, c'est moi qui suis tombée dans les addictions. Mais j'ai commencé très tôt, par le tabac à 11 ans, 16 ans, ça a été plus le cannabis, et puis plus tard, l'alcool. Le tabac à 11 ans oui, et 11 le ans. Cannabis à 16 ans, ouais. Et puis à la mort de votre papa. Plus tard, oui, l'alcool, ça a été plus tard. Ouais, ça a été plus tard. Et du coup, vous avez aussi, pendant, on va dire, de 30 ans à 40 ans, vraiment été addict, comme on dit. Hein. C'était une souffrance physique et mentale. Oh, c'était carrément même un isolement autour des produits où finalement, une fois que ma journée d'infirmière était finie, parce que là, il fallait être parfaite au travail, je consommais les produits. Chaque produit avait une fonction. Donc en arrivant, c'était boire un verre, 2 verres, 3 verres, bien sûr, au fil du temps, avec un joint. Et puis des médicaments aussi qui avaient été prescrits, que j'utilisais mal aussi. Et lorsque vous alliez vers des médecins parce que vous aviez aussi des problèmes physiques, des symptômes, là vous cachiez cette addiction et personne ne s'en rendait compte. En fait, les symptômes se sont vus assez tard et c'était des symptômes au niveau gastrique, en fait, avec des vomissements tous les matins. Donc j'ai fait pas mal d'examens avec un gastro-entérologue. Et c'est le dernier examen que j'ai fait qui a fait que j'ai eu le déclic d'arrêter l'alcool au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette consultation ? Il m'a dit que j'avais des lésions irréversibles, donc au niveau de l'œsophage et de l'estomac, et que si je continuais comme ça, je lui avais dit que je buvais 2-3 verres, ce qui était loin de la vérité, que si je continuais comme ça, malheureusement, il aurait certainement un diagnostic défavorable à m'annoncer dans quelques temps. Et j'ai eu un effet miroir avec le décès de mon père, qui était un peu plus tard que l'âge que j'avais. J'avais 42 ans, mon père est décédé à 47 ans. J'ai effet miroir et j'ai arrêté ce jour-là l'alcool. Vous vous êtes dit, si je continue, demain je meurs. J'ai eu peur, ouais. J'ai eu peur. Et grâce à ça, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, ce déclic ? J'ai arrêté donc l'alcool pour commencer. J'ai été voir un groupe de parole. Donc c'est un mouvement d'entraide des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose, dépendance à une drogue, à alcool, peu importe la drogue. Et puis vous dites j'ai arrêté, c'est-à-dire que vous êtes rentré de cette consultation, vous étiez chez vous et vous avez dit ça, je ne le prends pas ce soir. Même en sortant, c'était, je sais pas comment expliquer, ça a été, c'est terminé quoi. Ça a été, c'est fini. J'ai eu trop peur. Et forcément, vous avez dû ressentir le manque et puis tous les effets de l'alcool sur votre corps. Vous avez réussi à passer ça toute seule ou vous êtes fait accompagner ? Donc vous avez parlé du groupe de parole, mais encore. Mais j'ai été du coup dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention de l'addictologie, un XAPA, à Pornic, près de chez moi. Donc j'ai eu ces 2 aides-là qui ont été très importantes. Mon médecin traitant dans un second temps. Mais j'ai continué à travailler et j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai fait un sevrage sec, sans accompagnement médical. Le sevrage sec d'alcool pour quelqu'un qui consomme excessivement peut malheureusement conduire à des choses qui peuvent être mortelles. Ça arrive de temps en temps, des crises d'épilepsie, des rhumes très minces. Et donc aujourd'hui, vous, forte de cette expérience, parce que vous êtes sobre depuis 5 ans pour l'alcool, puis ensuite vous avez arrêté le cannabis, le tabac, les médicaments. Donc là aujourd'hui, voilà, vous êtes en bonne santé. Et vous avez décidé de passer un diplôme universitaire pour devenir patient expert. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
J'ai entendu parler des patients experts, donc c'était en 2017. Et à l'époque, c'était un diplôme universitaire d'addictologie qui était fait en e-learning par l'université Paris-Saclay, avec le professeur Michel Reynaud. Donc j'ai postulé pour faire ce diplôme. Et il y avait une partie qui était en plus financée au niveau associatif. Donc moi, mon association, c'était Vie Libre, voilà, qui m'a financé une partie du diplôme. Et c'est par la suite que j'ai entendu parler de la certification, parce que ça n'existait encore pas. C'est venu après. Donc aujourd'hui, vous êtes présidente de l'association Passion Expert Addiction. C'est une association qui est née il y a 2 ans et demi. Vous avez déjà 27 patients experts qui sont certifiés, tout comme vous. Et alors finalement, votre travail de patient expert, quel est-il? Vous allez où et vous informez comment? Alors, être patient expert addiction, ça peut être au sein de son association. Donc moi, c'est Vie Libre. Je n'ai actuellement pas le temps de le faire, mais je pourrais très bien animer des réunions et aider mes pairs. Ça peut être aussi être impliqué dans une structure de soins. Donc moi, j'ai double casquette. Vous êtes à Saint-Nazaire? Oui, je travaille à Saint-Nazaire, à Opélia-la-Rose-des-Vents. Donc c'est un centre de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie. Et donc, quand je travaille, forcément, je fais avec ce que je suis, avec ma double casquette d'infirmière. C'est-à-dire que quand les patients viennent, vous êtes à la fois leur infirmière, mais vous leur dites « moi, je sais par quoi vous êtes en train de passer et c'est possible de s'en sortir ». Donc forcément, votre discours, il est 2 fois plus fort. Oui, c'est plus fort. Et puis, bon, avec certaines personnes, ça dépend, il peut y avoir un phénomène d'identification. Oui, c'est possible et je partage ce qui fonctionne pour moi et pour d'autres aussi. Parce que quand on devient patient expert addiction et qu'on est certifié, on a ce recul aussi. Il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas que ma solution. Il y a la solution de chacun qui est individuelle, personnalisée. C'est un accompagnement global, vraiment. Il n'y a pas de solution toute faite. Mais en tout cas, il faut s'entourer, c'est ça aussi le message. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de votre association qui s'appelle Addiction et Alcool Ensemble, on est plus fort. Celle-ci, c'est la vôtre. Et puis il y a la page, bien sûr, de l'association. Et ça peut être aussi le premier pas pour avoir le déclic, pour avoir les bonnes réponses et puis le bon accompagnement. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Bravo pour cet engagement. Merci d'être venu aussi en parler sur ce plateau parce que c'est pas évident de le faire. Bravo à vous encore.